Bonjour, peuple du Dieu Tout-Puissant. Bonjour, bonjour, bonjour. Le matin est venu dans votre vie. Les remerciements milliers ne sont pas suffisants pour exprimer la reconnaissance envers ce qu'il a fait durant cet événement appelé Jésus-Christ aime l'Afrique du Sud. J'aimerais exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre foi en Christ parce que vous êtes venus, certaines personnes de loin, d'autres pays, juste pour venir à cette réunion, juste pour Jésus-Christ. Parce que vous avez honoré son nom en venant dans cette réunion. Jésus-Christ, je le crois, a touché votre vie. Il a touché la vie de tant de personnes et il continue de toucher votre vie. Aujourd'hui, cette onction agit toujours dans votre vie. Les témoignages, des sur-témoignages vont affluer au nom de Jésus-Christ. J'aimerais mettre l'emphase sur l'objectif de toute rencontre, c'est Jésus-Christ. La guérison, la délivrance, toutes les bénédictions de Dieu ont un objectif. Ce ne sont pas une fin en soi, mais c'est un moyen vers une fin. Quel est cela? La vie éternelle, le salut. Cela veut dire la relation avec Dieu. Peu importe ce que vous avez vu se produire ce jour, ce n'était que la réflexion de la relation que nous avons chacun d'entre nous, de la place secrète. Lorsque nous venons de la présence de Dieu, nous venons recevoir sa réponse. C'est pour cela nous venons à Jésus-Christ avec la foi. Et la foi a commencé dans votre maison. La foi a commencé avant même que la réunion se déroule. C'est pour cela que nous avons envoyé une vidéo un mois plus tôt pour vous préparer à voir Jésus-Christ, pour préparer votre foi. Alléluia. Et Jésus-Christ a honoré votre foi. Il a marqué votre foi. Il a couronné votre foi par la guérison que vous avez reçue, la délivrance que vous avez reçue et la bénédiction que vous avez reçue. Mais il y a quelque chose de bien plus important que toutes ces bénédictions. Votre relation avec Dieu, votre relation avec le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ veut vous amener dans une place d'intimité avec lui, où sa paix, sa bénédiction ne sera pas simplement pour vous, mais elle va déborder pour toucher les autres au nom de Jésus. Laissez-moi vous amener dans le livre de Jean, chapitre 5. Je lis à partir du verset 5. Maintenant, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans, cet homme souffrait. 38 ans, c'est le temps d'une vie. Mais cet homme avait un espoir, une lumière brûlait dans son cœur que si je sais un jour, Dieu va se souvenir de moi, malgré la situation qui le submergeait. 38 ans d'infirmité, il n'a jamais abandonné. Dieu a mis dans votre cœur la mesure de la foi, un sens d'éternité, quelque chose qui vous dit, la solution arrive, la solution arrive, la solution arrive. Qui allève votre cœur pour l'espoir? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» J'ai dit à tout le monde que Jésus-Christ vous connaît par votre nom. Lorsque Jésus-Christ a marché vers la piscine de Bethsaïda, c'était pour rencontrer cet homme. Jésus-Christ savait, de loin, que cet homme avait été là-bas pendant tant d'années. Mais la compassion de Jésus-Christ et sa miséricorde s'avançait vers l'homme pour le guérir. La compassion de Dieu, sa miséricorde, sont en mouvement lorsque votre cœur est sensible vers lui. Jésus-Christ est venu. Verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc, l'homme, sa foi, était sur les êtres humains. Il espérait qu'un homme devait avoir la compassion pour le mettre dans la piscine parce qu'il était dit que lorsque l'ange se mouvait au-dessus de l'eau, la première personne à y entrer était guérie. Mais cet homme ne pouvait pas marcher. Il n'avait aucune chance d'entrer dans la piscine avant les autres. Donc, il espérait qu'un jour, quelqu'un aurait la compassion de le mettre dans la piscine physiquement. Son espoir, sa foi, était sur les hommes, pas sur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous ai dit ce jour, je suis un homme, ne venez pas à cause de moi. Mettez votre foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vous connaît par votre nom. Verset 8. Jésus-Christ dit à l'homme, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alléluia. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le sabbat veut dire la paix de la souffrance. Aujourd'hui, beaucoup ont été guéris. Vous voyez la joie
sur leur visage, c'est le sabbat de Christ, hors des blocages vers la liberté, hors du péché vers la justice, la paix du ciel, la paix de Dieu. L'homme, à la réponse de cet homme, il espérait que l'homme l'aide, mais Jésus-Christ lui a montré une voie qu'il n'avait pas pensée. Pas cet homme, mais la parole de Dieu qui apporte la guérison. Levez-vous, lève-toi, prends ton lit et marche, et le miracle a pris place. Verset 11. Jésus-Christ leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » On lui demanda, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Verset 13, prenez note. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Jésus-Christ connaissait l'homme, il a marché vers l'homme, il a guéri l'homme, et il est parti. Et l'homme ne savait pas qui était Jésus-Christ. Alléluia. L'homme était dans l'ignorance totale des voies de Dieu. Et il était dans l'ignorance totale de qui Jésus-Christ était. C'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas nous qui cherchons Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous cherche. Alléluia. Jésus-Christ est allé, il a vu l'homme, il l'a guéri. Il l'a délivré et est parti. Et l'homme ne savait pas qui était Jésus-Christ. Maintenant, la question que je pose, c'est si vous ne savez pas quelle est votre source, comment serez-vous à mesure de maintenir ce que vous recevez de lui? Si je ne connais pas la parole de Dieu et je reçois une guérison, comment est-ce que je serai à mesure de maintenir ma guérison? Si je reçois une bénédiction et je ne connais pas le Dieu qui me bénit, comment serai-je à mesure de maintenir cette bénédiction? La seule façon de maintenir une bénédiction, une guérison ou une délivrance, c'est de garder la relation avec la bonne source. Écoutez, la relation, nous la maintenons. C'est pour cela que la Bible dit, quand Jésus-Christ vous libère, il vous libère de façon effective. Si la cause de vos troubles est le péché, et le Seigneur vous guide, vous délivre, ne retournez pas à ce péché. Si la cause de vos troubles, c'est l'injustice et Jésus-Christ vous libère, ne retournez pas à cette même source. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes bénis pour suivre Jésus-Christ. Vous êtes sauvés pour suivre Jésus-Christ. Vous êtes guéris pour suivre Jésus-Christ dans le chemin de la justice. Maintenant, verset 14. Après, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » La maladie, les afflictions, la pauvreté, les troubles sont infligés par Satan lui-même. Il est le destructeur. Il vient pour tuer, voler et détruire. Il n'y a rien de bon de lui. Il est un destructeur. Qui a su lui donner la puissance et l'autorité pour agir dans notre vie? C'est le péché. Satan œuvre à travers l'injustice et le péché lui donne la puissance pour affliger et détruire. La parole de Dieu pointe vers la vie et le salut. Ça, c'est la clé. L'antidote contre le péché, c'est la parole vivante de Dieu. L'antidote face au poison du péché, c'est être dans l'esprit, de marcher dans l'esprit, conduit par l'esprit de Dieu, en accord avec la parole de justice, la parole de Christ. Quand Jésus-Christ lui a dit, ne pêche plus, sinon quelque chose de pire va t'arriver, cela veut dire, reconnais ta source, suis Jésus-Christ le long du chemin. Vous êtes guéri pour suivre Jésus-Christ. Vous êtes guéri pour le salut de votre âme. Vous êtes béni pour le salut de votre âme. Vous êtes libéré pour le salut de votre âme. Laissez-moi vous amener dans notre cas de la Bible. Allons dans le livre de Marc cette fois-ci. Marc chapitre 10, au verset 46. Jésus-Christ est venu à Jéricho. Et lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, lui et ses disciples, une assez grande foule de fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Alléluia. Et lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle, jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Cette question veut dire, Jésus-Christ a la réponse à tous vos troubles.
Il a ce dont vous avez besoin. Est-ce la guérison? Est-ce la bénédiction, la vie éternelle? Jésus-Christ a tout ce dont vous avez besoin. Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle dit, Rabboni, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vos pleurs, vos larmes, vos prières, de votre chambre, fermée avant même de venir à la réunion, Dieu l'a entendu et il a couronné votre foi. Donc lorsque vous venez, vous partez à l'église, lorsque vous partez d'une rencontre, vous partez de façon extraordinaire. Qu'est-ce que je veux dire? Vous partez recevoir la réponse à votre prière, la réponse de Dieu, la solution de Dieu, la solution de Jésus-Christ. Vous êtes guéri, vous êtes béni, vous êtes délivré. Ce qui compte le plus, c'est de suivre Jésus-Christ. Verset 52, Jésus-Christ a dit, va, ta foi t'a rendu libre. Et immédiatement, il a recouvert la vue et il a suivi Jésus-Christ le long du chemin. C'est la clé. Beaucoup sont venus à Jésus, ont reçu la guérison, des milliers. Après le miracle, ils ont suivi Jésus. La seule façon de maintenir votre bénédiction et de grandir dans la présence de Dieu, c'est de suivre Jésus. C'est la promesse. Êtes-vous béni? Êtes-vous guéri? Êtes-vous délivré? Dieu veut que vous restiez bénis pour toujours. Il ne veut pas que vous retourniez à la pauvreté ou dans les pièges de Satan encore. Suivez Jésus-Christ. Dieu a mis la mort et la vie devant nous. Choisissez la vie, choisissez Jésus-Christ. Marchez dans la direction de Christ, vous n'allez pas retourner encore. Donc aujourd'hui, j'aimerais encourager chacun d'entre vous. Vous avez vu sa bonté, son amour, son attention. Jésus-Christ vous appelle pour le suivre le long du chemin. Jésus-Christ veut vous amener d'une place plus haute. Il veut vous amener d'une place de signification. Il veut être impliqué dans chaque département de votre vie. Il veut être impliqué dans votre carrière, dans votre mariage, pour vous donner une vie qui est accomplie. Oui. Vous maintenez votre bénédiction, ne retournez pas dans vos troubles encore. La seule façon de le faire, suivez le chemin de la justice. Comment? La Bible, la parole vivante de Dieu. Ici, à l'université de Dieu, nous aimerions vous bénir en vous donnant un lien pour suivre nos lectures de la Bible journalières. C'est pour cela que Jésus-Christ dit à chacun d'entre vous, lorsqu'on me demande comment prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est le pain journalier, la parole vivante de Dieu. C'est important pour vous de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie. Lisez votre Bible chaque jour, méditez sur elle et développez votre relation avec le Saint-Esprit. Lorsque vous le faites, vous n'allez plus quitter la présence de Dieu et la présence de Dieu ne va pas vous quitter. C'est le secret d'une vie remplie de Dieu, une vie accomplie. Quand Jésus-Christ vous bénit, suivez-le. Vous allez maintenir votre bénédiction, vous allez grandir dans la foi, vous allez grandir dans la connaissance et votre vie ne sera plus jamais la même. C'est l'objectif. Nous voulons voir de grands témoignages. Nous voulons voir les grandes bénédictions de votre vie parce que Dieu veut que vous puissiez prospérer dans chaque aspect de votre santé, dans vos émotions, de votre marche avec le Seigneur spirituellement. S'il vous plaît, vous êtes bénis, vous êtes guéris, vous êtes délivrés, mais n'oubliez pas, suivez Jésus-Christ en lisant votre Bible, en méditant dans la parole de Dieu. Et Dieu va vous amener dans des endroits encore plus élevés. Et vous allez devenir une source de bénédiction pour les autres. Votre vie va devenir un témoignage. Parce que vous êtes bénis pour bénir les autres, comment? En partageant votre témoignage. Nous sommes impatients de vous voir grandir dans la foi. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Mettez la parole de Dieu de votre cœur. Développez votre relation avec le Saint-Esprit chaque jour. Et la bénédiction va déborder de votre esprit, de votre corps, au nom de Jésus-Christ. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Le meilleur est encore à venir. Au nom de Jésus, Amen.